Bonjour tout le monde. Si je ne parlais pas aujourd'hui, là, c'est pas possible. C'était pas bien. Vraiment. Il fallait que je parle. Si je ne parlais pas, là, c'est pas bon. Lorsque Dieu te fait grâce, il faut parler. Faut pas que ça soit pour toi. Il faut en parler, quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque Dieu te bénit, là, il faut témoigner pour que les gens puissent le connaître. Ceux qui doutent encore, vous doutez encore, restez là. Nous, on est devant. Vous doutez de Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Restez là. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon, hein? En tout cas, suivez mes vidéos. Suivez la trace, ma trace. Suivez ça. Vous allez comprendre que Dieu, il existe. Jésus-Christ est vraiment Seigneur. Les gens rient, oui. Les gens m'ont appelé Jésus-Christ. Les gens se sont... Les moqueries où on t'appelle Jésus, là. Les gens ont fait ça avec moi. Elle est devenue Jésus maintenant. Oui, c'est comme ça. C'était mon nom. Et je suis fière d'être Jésus maintenant. Elle est devenue Jésus maintenant. Ce sont leurs paroles, quoi. Ils prennent ça en moquerie, quoi. Elle est devenue Jésus maintenant, hein. Celle-là, elle est devenue Jésus maintenant. Et puis ça rit là-bas. Riez maintenant. Riez. Vous qui... Bon, je laisse ça. Il faut continuer de rire. Non, 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 non. Si c'est Jésus, tu as mis toute ta confiance en Jésus là. Donc souvent j'ai envie de, je sais pas, sauter, je sais pas, crier. Tout ce que je peux faire, c'est de faire une vidéo comme ça. Non, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Tu doutes encore? Avec tout ce que j'ai raconté là, avec tout ce qui s'est passé avec moi, avec ma délivrance du fétiche que tu as entendu, tout ce que Dieu a fait pour moi, tu entends et tu doutes encore? Ok. Donc, en tout cas, Dieu, il est bon, 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 il est bon. Si tu as mis toute ta confiance en lui, tu ne vas pas avoir honte. Seulement, ça va prendre du temps. Sois patient. Ça va prendre du temps. Mais sois patient. Garde la foi, c'est tout. Sois patient, ça va prendre du temps. C'est pas la magie. Ça va prendre du temps. Ça va aller, Dieu va intervenir dans tous les domaines de ta vie. Dieu va intervenir dans ta délivrance, dans ta guérison, dans ta famille. Ça veut dire que famille, c'est, quand on dit famille, là, c'est toi et tes enfants. Souvent, quand on dit famille, les gens pensent que c'est la grande famille. Non, la grande famille, c'est tes soeurs, des choses. Non, non. Quand Dieu parle de famille, là, c'est toi et tes enfants, tes descendants, au fait. Ceux qui viennent de toi, ça commence sur toi, tes descendants. C'est pas ta soeur, c'est pas ton frère. Eux aussi doivent écouter, faire la repentance, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il va intervenir dans leur vie. C'est comme ça. Quand je dis famille, là, c'est moi, mes enfants. Quand j'ai dit corona, là, c'est pas pour ma famille, là. Je parle de moi et mes enfants. Donc, c'est comme ça. C'est ça, famille. Donc, en tout cas, Dieu, non, Dieu, il est bon. Oh non, Dieu... Non, Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Non, Dieu, il est bon, quoi. Donc, j'étais là, voici l'histoire. J'étais là un jour et Dieu m'a montré. Je vous ai dit, souvent, Dieu me montre. Il y avait une histoire là. Je vais parler ça très vite et puis je vais rentrer dans
J'ai fait une vidéo une fois l'année passée. J'ai fait la vidéo lorsque j'ai eu le travail et j'ai eu une vision. Et j'ai dit dans la vidéo, ils vont me persécuter. J'ai dit ça, non? C'est dans une de mes vidéos, je sais plus où ça se trouve. Bon, comme on est en mars, je pense que bientôt, parce que c'est en avril ou en mars que j'ai eu le travail, ok? Quand j'ai commencé à travailler. Donc, lorsque on m'a appelé pour le travail, et j'ai prié, Dieu m'a montré tout ce qui allait se passer, ok? Ce que j'ai dit, Dieu m'a montré dans une vision que c'est comme un film, quoi. J'ai été attaquée, j'ai dit, je vais être persécutée. J'ai parlé de ça dans une de mes vidéos. Ce que je ne savais pas, Dieu souvent, il te montre l'histoire, il te montre l'histoire et il te montre pas quand, bon, il te montre comment ça va se passer, mais au fait, il te prévient quoi, l'histoire. Mais l'erreur que j'ai faite dans la vision, quand j'ai reçu la vision, j'ai eu le travail que j'ai eu, le premier travail. Et puis, bon, quand il y a eu coronavirus, on nous a dit d'arrêter le travail. Donc, après ça, j'ai arrêté le travail. Et quand ça a commencé, ben, parce que j'avais des factures à payer, et bon, on a arrêté le travail. J'ai cru que c'était où j'ai eu le travail là, qu'on allait me persécuter. Donc, j'étais sur mes gardes comme ça. J'étais sur mes gardes. Mais ce n'était pas là-bas. C'était mon dernier travail là. C'est là-bas que j'ai été beaucoup persécutée. OK? Donc, c'est la vision. Parce que quand je quittais le travail, là, le jour où je devais quitter et je disais au revoir, il y a une dame qui est venue devant moi. Parce que c'est elle était très jalouse. Parce que la vision, Dieu m'a montré que c'est parce qu'elles sont jalouses. Donc, quand j'ai fait la paix avec les gens, je devais leur montrer Christ. J'ai fait la paix et tout ça, là, je ne vais pas durer sur ce. Donc, quand j'ai fait la paix, et la dame est venue me parler. Quand elle me parlait là, j'ai vu le visage que j'avais vu dans la vision là. J'ai fait, donc c'est ici là que Dieu me parle. Moi, je pensais que c'était l'autre travail. Vous comprenez? Donc, souvent, c'est ça quoi. Dieu te prévient, mais souvent, c'est pas où tu penses, c'est de l'autre côté. Bref. Donc, oh, Dieu, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Donc, Dieu est comme ça. C'est pour vous dire que il y a des choses que Dieu me montre. Je ne mens pas. J'ai menti pourquoi? Ça va me donner quoi même? Donc, j'étais là un jour. J'ai fini avec l'histoire, là, ok? Donc, j'étais là. Et dans la vision, bon, je vous expliquais, Dieu, il m'a montré pourquoi il me donne cette richesse-là. Bon, c'est une richesse, donc je dois dire richesse. Parce que je vais... Bon, richesse. Dieu a commencé parce que je me disais, pourquoi tu me donnes ça? Pourquoi c'est... Bon, je me posais des questions, quoi. Et j'ai prié et il a commencé à me montrer pourquoi il me donne. Pourquoi? Et j'ai expliqué dans une des vidéos, j'ai expliqué pourquoi Dieu donne ça là à telle personne. Donc, j'étais là et yeah, parce que quand j'ai posé la question, j'ai prié, j'ai oublié et dans la vision, Dieu il est en train de me dire ce que la personne va recevoir là, c'est pour moi. Donc, je dois seulement demander. Vous comprenez? Moi, je ne suis pour rien. C'est Dieu qui fait tout ça là. Dieu m'a montré que je dois ouvrir ma bouche seulement et dire donne-moi ça et la personne va me donner. Donc, dans la vision, Dieu m'a montré que la personne me donnait. C'est une richesse. La personne comptait tout, il me donne. Il compte, il me donne. Il compte, il me donne. J'ai vu ça dans la vision. C'est Dieu qui m'a montré ça. OK? Donc, ce sont des choses de Dieu que je dois m'occuper de ça. OK?
Je fais la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut que je fasse là, ça fait partie de la gloire, ça fait partie de la volonté de Dieu, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Donc, j'ai dit à la personne, quand le temps arrivé, j'ai vu la vision, tout. Maintenant, le jour arrivé, j'ai parlé à la personne, ok, tu dois me donner ça là. La personne était d'accord. Et après, la personne change d'avis. Donc, la personne a commencé à dire non. J'ai dit, hein, tu joues, tu t'as mis. J'ai dit, donne-moi ça, je dois régler ce problème. La personne me dit non. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'as montré ça, non? Pourquoi la personne dit non? Je vais encore, je demande. Il dit, il va rien donner. J'ai dit, la personne, j'ai dit non, ça là, c'est que Dieu m'a montré. Parce que quand Dieu me montre quelque chose là, je crois juste quand je sais que c'est Dieu qui m'a montré ça. J'ai dit dans la vision, la personne comptait et puis il m'a donné. Pourquoi il me dit non? J'ai pris. C'est comme si la confusion voulait rentrer et puis j'ai dit non, je refuse. Parce que ça là, Dieu m'a montré, ce qu'il m'a montré là, ça va se réaliser. Il va me donner. Il va me donner. Je suis sûre, il va me donner. Et je dis à la personne, donne-moi. La personne dit non, je ne donne rien. Alors là, la colère m'a pris, quoi. J'ai prié. J'ai dit, tu vas me donner. Il dit, je ne donne pas. J'ai dit, tu vas me donner. Il dit, je ne donne pas. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai vu qu'il m'a donné. J'ai vu qu'il me donnait facilement. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on oublie souvent. Lorsque Dieu nous dit, ça là, c'est pour toi, là. Il y a un combat. On oublie le combat. J'ai cru que ça allait être facile. C'est quand Dieu nous dit ça là, vous voyez les Israélites là, la terre promise là, c'était combat. C'était combat. On te dit ça là, Dieu dit c'est pour toi là, mais tu vas combattre. Mais au fait, comme c'est Dieu, comme c'est la volonté de Dieu, l'ennemi ne va pas résister. C'est déjà, le combat est déjà gagné. Tu dois seulement t'embarquer dans le combat seulement. L'ennemi ne va pas... Qu'est-ce que j'ai écrit là même? L'ennemi, tu vas voir qu'il a la force, mais quand tu fonces là, il n'y a rien. Quand tu fonces là, il n'y a rien. J'ai dit, tu vas me donner. Il dit, je ne donne pas. J'ai dit, ok, donc je ne bouge pas alors, parce qu'on devait partir quelque part. J'ai dit, si tu ne donnes pas, je ne bouge pas aussi, je ne t'accompagne pas, je ne vais pas faire c'est qu'on n'est pas ensemble. Alors là, la personne est perturbée. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer parce que ça fait partie de la gloire de Dieu, donc je vais vous montrer. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Si je retourne ça là, peut-être ça va... Mais je vais laisser parce que je vais pas... Si je veux retourner, je ne sais pas comment. Peut-être une autre fois. Ok? Donc, la personne, on devait aller faire des choses ensemble. J'ai dit, ben, si c'est ça là, je ne bouge pas. Tu ne me donnes pas, je ne bouge pas. La personne est énervée, j'entends boum dans le mur. C'est le mur là qui est cassé là, je voulais vous montrer ça. Moi j'étais au salon, la personne vient boum la personne est vraiment boum dans le mur, j'entends boum. J'ai cru que c'est la porte que la personne a fermée alors que vous voyez, le mur est cassé. Donc, j'ai dit je bouge pas. Je l'ai eu quand j'ai dit je bouge pas. Après, il vient, il me dit, c'est combien? C'était $1000. Quand j'ai entendu c'est combien, j'ai dit, oh, je suis en train de le gagner, j'ai augmenté. J'ai dit 1500. J'ai dit 1500. Il dit, mais c'est bon, je n'ai pas chose, je vais blablabla. Donc, et il change encore d'avis. Il change encore d'avis. Alors que je devais régler le problème là, le lendemain. Il change encore d'avis. Donc, je dis, c'est pas possible. Je suis allée prier. Et quand j'ai prié, j'ai eu l'envie
j'ai eu la conviction de jeûner. Et j'ai jeûné. Dieu m'a mis un jeûne en cœur, que un problème, Dieu voulait que je règle un problème, donc j'ai jeûné pour ce problème-là. 3 jours de jeûne, j'étais en train de jeûner pour autre chose. Donc quand j'ai vu que j'ai affaire à un démon, c'est pas vraiment, c'est pas la personne, ce n'est pas, bon, je parle de mon mari, hein, ok? C'est pas vraiment mon mari qui est là, mais j'ai affaire à un démon. C'est pas, parce que façon qu'il réagissait là, on sentait qu'il y a un Goliath quelque part que je devais terrasser avant de prendre la chose. Si je ne rentre pas en jeûne, en prière et jeûne là, le Goliath là ne va pas tomber. J'ai senti que la réaction de la non, je dis quoi? Donc, je dis, je vais laisser le problème, j'étais en jeûne, hein, mais j'ai laissé ça. J'ai dit, je devais continuer le jeûne. Le jeûne là, j'ai mis pause au jeûne et j'ai dit, je vais jeûner pour ça là. Donc, j'ai pris un jour de jeûne. Hey, un jour de jeûne, alléluia. J'ai pris un jour de jeûne sec. Quand j'ai jeûné là, toute la journée, la nuit, il disait non. Mais le lendemain, à 4 heures du matin, j'entends, c'est comme s'il allait pleurer, j'entends pardonne-moi. J'ai dit alléluia. J'entends pardonne-moi Chantal, pardonne-moi. J'ai dit je suis habituée. Il dit non, pardonne-moi. Je vais aller retirer pour te donner. Vous voyez? Vous voyez ça? Donc, il y a des choses en tout cas que le Saint-Esprit aide tous ceux qui sont en train d'écouter. Que le Saint-Esprit vous aide à savoir ou à prendre, à voir l'importance du jeûne et la prière. Que Dieu vous aide à comprendre que c'est très important de jeûner et prier pour des problèmes. Au nom de Jésus, amen. L'importance du jeûne et la prière. Quand j'ai jeûné, là, le lendemain, le démon n'est plus, il n'existe plus, c'est fini, il est parti. Et la voie était libre. La voie était libre, il allait prendre ce qui devait là. Parce que c'est pour moi au fait. Il allait retirer ça, il l'a mis dans ma main. Donc, j'ai failli oublier une partie là. Donc, où j'ai dit que je ne veux pas aller là, on est parti hier. Donc, on est parti, tout a été réglé là-bas. Tout était gloire. Tout a été réglé. Et au retour, parce que il m'a demandé, donc tu veux que je te donne ça tous les mois et c'est quand tu veux ça. Et j'ai dit la date et je disais merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et je me suis dit, je dois vraiment remercier Dieu parce que c'est lui qui a permis que ça arrive. Donc, quand j'ai commencé à remercier Dieu, je me suis mise en genoux, j'ai commencé à prier. Et j'ai dit, merci Seigneur, gloire à Dieu, merci Seigneur, gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu m'a dit, il faut aller dire la vérité. J'ai oublié que j'avais menti. L'Esprit de Dieu m'a attrapé comme ça et me dit, tu sais quoi Chantal, tu as menti ici, là. Va dire la vérité. Je vous ai dit quand au début c'était 1000. Mais tellement que la colère est rentrée là, j'ai augmenté. Vous voyez? Donc, la parole dit, le juste tombe 7 fois, 8e fois, il se relève. La colère est rentrée. C'est pour cela, mensonge aussi a accompagné. Mensonge aussi est rentré. OK? Donc, c'est pour cela, parce que au début, j'ai dit 1000 $. Mais quand il a commencé à m'énerver et après, il revient, il me dit c'est combien, j'ai augmenté même. Vous comprenez? Donc c'est ça là, Dieu voulait corriger, Dieu veut que je reste dans la vérité.
Dieu veut que je reste dans la vérité. Donc, prochainement, ben, il n'y aura pas de mensonge. J'ai fait la repentance, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Il sait que ben, c'est la colère qui m'a poussé à mentir. Donc, bien sûr, on n'est pas Dieu, nous sommes des êtres humains. Le juge peut tomber 7 fois, 8e fois, il faut te relever. Il ne faut pas rester dans le mensonge. Quand tu mens, ne reste pas dans le mensonge, ne vis pas dedans, tu te relèves. Et la vie continue. Dieu ne va même pas. C'est lui, quand j'ai augmenté, mais j'ai oublié même, c'est lui-même qui m'a rappelé pour dire, Chantal, il y a un mensonge quelque part, débarrasse-toi de ça. Ok, donc c'est ça, j'ai dit gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est ça quoi. Non, Dieu il est bon. Et quand en tout cas, si c'est Jésus tu es en train de suivre là, continue. Malgré les persécutions, malgré tout, si c'est Dieu qui t'a montré, c'est Dieu qui m'a montré la vision, c'est Dieu qui m'a montré que ça là, c'est pour toi. Tu peux prendre ça. Et je vous ai dit, la vision là, j'ai vu qu'il me donnait. Donc, je savais qu'il allait me donner, mais je ne sais pas comment. Donc, grâce à la prière, le jeûne là, c'était le Goliath, le démon qui était là, qui voulait m'empêcher là, il a quitté. Donc, désormais, c'est comme ça, il faut régler les problèmes. Quand tu vois que c'est Dieu qui t'a montré, c'est très dur là. Tu rentres dans le jeûne et la prière. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, Seigneur. Bye.